Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Quand Dieu est en train de nous bénir, illuminant notre esprit, nous devons prêter attention à ce qu'il nous déclare et aussi à ce qu'il est en train de faire, et agir exactement dans notre nécessité, mais par la foi en Jésus. La compréhension que Dieu nous donne, cette lumière que nous devons tout faire alors pour obtenir, elle apporte la foi. Et quand nous avons la foi en Dieu, mon frère, nous pouvons et nous devons vaincre toutes les batailles. Et nous ne le ferons pas seulement si nous ne le voulons pas. Et aujourd'hui est un jour que Dieu va bénir. Je vais parler ici un peu sur la lumière que vous avez besoin d'avoir et ce que cette lumière fait dans votre vie. Avec cette lumière, alors vous vaincrez. Dans la lettre aux Éphésiens, au 1er chapitre, nous avons une prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens. Et dans cette prière, j'ai compris une chose je voudrais vous passer, qui doit faire partie de notre vie spirituelle, de notre recherche de Dieu, de nos prières. Et il commence au verset 15, dans le 1er chapitre, Éphésiens 1,15, déclarant la chose suivante. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. » Donc, on va faire une petite pause là. L'apôtre Paul, il avait une préoccupation, vous pouvez le noter par ses prêches, de mettre la foi de tout le monde dans le Seigneur Jésus. Les Éphésiens étaient un peuple idolâtre. Ils n'avaient pas de liaison avec le judaïsme. Au contraire, ils n'y comprenaient rien du tout. Dans leur cas, c'était juste de la sorcellerie, de la magie noire. Et quand Paul alors a prêché à Éphèse pendant 2 ans, alors, les personnes se sont converties en grand nombre et elles ont apporté tant de livres à cette époque-là. Quand n'existait pas l'imprimerie, la chose était écrite tout à la main sur des parchemins en cuir. Donc ils avaient fait de grandes montagnes à Éphèse de livres d'art de la magie et sorcellerie. Et Paul a mis le feu à tout ça. Et il y a eu un Allemand dans les années 70 qui a écrit un livre intitulé « Ils étaient les dieux des astronautes ». Et il s'est plaint alors de ce bûcher de Paul, car l'humanité avait besoin de connaître ces sorcelleries-là. Le peuple n'a pas besoin de connaître cela. Tout cela, c'est des excréments, vous le jetez. Et après, parce qu'en plus, ça pue, mais cela, ça apporte un maléfice terrible pour l'humanité. Et l'apôtre Paul, alors, comme je vous le disais, il avait la préoccupation d'amener le peuple à la foi en Jésus. Ne croyez en plus rien, si ce n'est en ce que Jésus a dit. Ne déposez votre foi en aucun homme, en aucune église, votre foi doit être en Jésus. Et donc il a dit ici que quand il a entendu, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, donc alors il a eu la compréhension, et de votre charité, la charité c'est l'amour de Dieu, et de votre amour pour tous les saints. Ça veut dire les appeler pour appartenir au corps du Christ. Il a commencé à faire la chose suivante. Il a expliqué « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. » C'est là que vient ce que je veux vous montrer. Pourquoi alors est-ce qu'il faisait cela Se souvenez du peuple, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Quand vous priez, pas besoin d'avoir cette pression, non. Vous pouvez dire, Dieu, je veux avoir l'esprit de sagesse et de connaissance, de la révélation, de la vérité. Jésus a dit une phrase qui a fait que Paul a prié ainsi, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Car sans libération, vous pouvez avoir une amélioration sur d'autres choses. Mais la libération, je veux dire, l'éloignement de l'oppression pour toujours, si vous ne connaissez pas la vérité. Vous pouvez avoir des pratiques que Dieu condamne, et vous ne le savez pas. Alors quand la parole vous est ouverte, vous dites « Dieu, pardonne-moi, je veux ne rien savoir de tout cela ». Et vous pouvez subir des souffrances vraiment inutiles, tout en elles est inutile. Quand vous connaissez la vérité, Dieu, je prends possession de cette bénédiction à présent.
Vous pouvez être en train de vivre beaucoup de tout ça, du potentiel que Dieu a donné pour que vous profitiez des bonnes choses. Et certainement, vous l'êtes. Mais cela, ça ne viendra pas par beaucoup de prières ou par beaucoup de luttes. Ça viendra par la connaissance de la vérité. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Et donc, Paul, ici, est en train de demander que Dieu donne, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, de la connaissance de Dieu, qui vous le fasse connaître. Cela veut dire la connaisse des choses. Alors, il déclare ici, qu'il illumine les yeux de votre compréhension, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc, nous avons les yeux normaux, et l'on voit les choses du monde. Mais notre compréhension a une capacité de percevoir, de voir, et on obtient juste cela quand nous avons cette onction de Dieu qui ouvre alors nos yeux. Nous nous mettons à comprendre alors ce que le Créateur a préparé pour nous. Quel est le comportement que nous devons avoir avant? Nous pouvons même être influencés par des démons. Avec cette attitude, avec ces décisions, avec toutes ces pratiques, avec ces réactions que nous avons, malgré que nous soyons de Dieu, qui peuvent être démoniaques. Mais quand Dieu alors ouvre les yeux de notre compréhension, mon frère, nous parvenons à voir la vérité telle qu'elle est, vraiment, 100% de clarté. Ce qu'il y a de mauvais, c'est une décision. Avant, ça donnait même du plaisir. À présent, non, Dieu, je veux marcher dans cette lumière. Et pourquoi est-ce que Paul a dit qu'il devrait avoir les yeux de la compréhension ouverts? Faites bien attention à présent. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Qu'est-ce que Dieu avait en tête quand il vous a fait comprendre l'Évangile? Est-ce que ça a été par hasard? Et pourquoi cet intérêt alors? Pourquoi l'Évangile est tant persécuté alors? Il n'y a pas de religion au monde, même une religion qui adore le diable, qui soit alors tant haïe que l'Évangile par qui ne le connaît pas. Parce que le diable sait que quand la personne connaît la vérité, jamais plus lui ou elle ne sera son esclave. La personne va simplement à présent profiter de cette liberté que Dieu a projetée que nous ayons. Et quand nous n'avons pas la liberté, nous agissons de façon très mauvaise, discriminant une autre personne parce qu'elle n'a pas le même niveau d'études que nous avons, parce qu'elle n'a pas la même couleur de peau, parce qu'elle n'est pas de notre origine, de notre terre, comme si notre terre était meilleure que les autres, parce qu'elle n'appartient pas à notre groupe social. Tout cela, c'est de la méchanceté. Mais nous, quand nous avons les yeux ouverts et que nous connaissons l'espérance de la vocation de Dieu, de cet appel, ce qu'il voulait de nous, nous cessons d'être cette personne qui pense seulement à elle, cette personne égoïste qui veut, parce qu'elle veut, parce qu'elle veut plus, elle veut amasser plus, ramasser. Et nous nous mettons à être un distributeur de la grâce divine. Avec cela, nous vivons bien, nous avons la paix. Si c'est le plan de Dieu, nous prospérons beaucoup plus qu'avant. Si, sans Dieu, nous obtenions 10, avec Dieu, on va obtenir 100, 1000, 10 000, 100 000 à l'infini. Et donc, c'est de cela dont nous avons besoin. Dieu, j'ai vraiment besoin que mes yeux de la compréhension soient ouverts. Et qu'est-ce que le Seigneur voulait de moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? En quoi je peux être utile? Moi, par exemple, je vois le passé. En 1970, j'ai été au 4e livre de langue russe. J'allais à Moscou pour étudier la médecine. Le rêve de ma vie, j'avais gagné une bourse d'études. Je pouvais déjà parler russe raisonnablement. Et quand j'ai lu le livre, j'ai guéri les malades, j'ai expulsé les démons. Ce que Osborne a écrit là-dedans, mon frère, ça a illuminé ma compréhension. Et je me suis aperçu, c'est comme si Dieu avait parlé. C'est cela que je veux que vous fassiez. Je n'ai pas entendu cette voix de Dieu. J'ai perçu que je pouvais faire cela. Et donc, vous avez besoin de prier pour que Dieu ouvre les yeux de votre compréhension, pour que vous voyiez quelle est l'expérience qu'il avait, ce qu'il a pensé quand il a permis que vous compreniez alors l'Évangile, que vous preniez la décision. Je vais être de Jésus. Certains leur subissent même des dépressions, des persécutions, un certain préjudice
pour s'être décidé pour Jésus. Mais ça a valu la peine? Bien sûr que ça a valu. Donc, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, ce que Dieu a projeté pour vous, et à présent, l'héritage. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints? Quelle est cette richesse? Missionnaire, pasteur, vous pouvez nous expliquer? Non, je ne peux pas. Mais Dieu peut l'expliquer pour vous. Vous écoutez la parole, un jour plus ou moins lointain, vous allez commencer à comprendre. Ah mince, mais c'est vraiment beau. Jésus, le Seigneur est merveilleux. Jésus, le Seigneur m'a donné cette richesse, la richesse de la gloire de Dieu, de son héritage. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints? L'héritage de Dieu, la gloire de cet héritage, c'est notre richesse dans les saints, pour les appeler pour être saints. Il y a plus encore, ce que les yeux du cœur vont faire pour vous, ils sont ouverts, les yeux de votre compréhension. Et quelle est la grandeur surabondante? Ce n'est pas juste la grandeur, non, ce n'est pas juste excellent, non. Sur la grandeur surabondante de sa puissance envers nous, qui croyons selon l'opération souveraine de sa force. Quelle est la surabondance grandeur de son pouvoir en vous? Il ne veut pas que vous soyez juste quelqu'un qui vient pour réchauffer le banc, là, ici à l'église, non, le dimanche, à accomplir son obligation, non, que vous viviez avec lui 24 heures par jour. Et quand vous avez besoin de la grandeur du pouvoir de Dieu, il ne va pas juste vous donner la grandeur ou l'excellence du pouvoir, non, la surabondance de la grandeur de son pouvoir opérant en vous. Tout commence quand les yeux de votre compréhension s'ouvrent. Et cela, l'homme ne peut le faire. Vous ne le faites pas de vous-même, mais c'est par une révélation de Dieu. Alors, vous découvrez, ah mince alors, Dieu a été sage, Dieu a été bon quand il m'a fait comprendre l'Évangile. Dieu, il m'a donné le plus grand des présents, il m'a fait la plus grande œuvre, me donnant cette foi en Jésus-Christ. Et à présent, en comprenant ce qui m'appartient, je peux lutter, je vais vaincre, je vais conquérir, et par-dessus tout, je vais remercier le Seigneur et je vais garder tout cela. Je vais mettre ce trésor de Dieu qui va me donner dans le coffre de Dieu, et durant l'éternité, je ne vais pas arriver simplement pour être avec lui de manière misérable, pauvre, non. Je vais arriver plein de récompenses, de dons qu'il va me donner pour toute l'éternité. La Bible dit qu'une chose que les yeux n'ont jamais vue, les oreilles n'ont jamais écouté, l'esprit n'a jamais réussi à comprendre, c'est ce que Dieu a préparé pour nous. Mon frère, c'est beaucoup de choses. Si vous perdez alors l'éternité, vous allez non seulement souffrir en enfer, qui est la pire des choses que vous pouvez vous arriver, pour toute l'éternité, mais si vous êtes sauvé et comprenez, alors vous allez au ciel et pour régner, pour 1 an, 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, 1 milliard d'années, 1000 milliards d'années, 1000 millions d'années. Prenez cette somme et multipliez par elle-même, le résultat multiplié par lui-même et par lui-même, ça ne va jamais s'arrêter. Et nous, moi, vous qui sommes en train de conduire des personnes à cette compréhension, à être illuminés par Dieu, on va avoir une dividende pour chaque vie éternellement. Alors, où c'est écrit cela, missionnaire? Daniel au chapitre 12. Et j'étais enfant quand j'ai lu cela, mes amis. Au moment où j'ai fait une prière, Dieu, je veux cette bénédiction, d'accord ne me laissez pas sans cette bénédiction, non. Daniel 12, 3, que Dieu n'a pas laissé. Habituez-vous à faire ce genre de prière pour que vous obteniez une chose dite Père. Je veux cela, s'il vous plaît, je veux cela, et il va vous la donner. Il est bon. Daniel 12, 3. Les sages, ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui auront eu du discernement, brilleront comme brille la voûte céleste. Vous voyez quelle belle déclaration. Vous êtes illuminés. Vous avez les yeux de la compréhension illuminés. Vous êtes devenus sages dans le royaume de Dieu. Vous allez resplendir, mais alors et comment? Comme le firmament.
brilleront comme brille la voûte céleste. À présent, faites bien attention. Et, en plus de ça, ceux qui auront amené la multitude à la justice comme des étoiles pour toujours, à jamais. Et donc quand vous prierez, dites « Dieu, ouvre les yeux de mon cœur, de ma compréhension, pour que je puisse voir, comme Paul a dit ici, pourquoi est-ce que vous voulez cela, Paul? Les yeux du cœur ouverts. » Et il a dit très clairement ici, voyez, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation et qu'il le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Pourquoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Qu'est-ce que Dieu avait pour vous? Pourquoi est-ce que Dieu vous a donné cette compréhension qui vous a fait alors quitter le péché, laisser cela, déchirer cela aussi, et croire en lui et regarder vers lui? Mon frère, c'est parce qu'il vous a aimé. Laissez-moi vous bénir au nom de Jésus. Père, tout d'abord, je te remercie parce que le Seigneur a pensé à moi, a pensé à cette personne qui est maintenant en prière avec moi d'une manière vraiment magnifique. Je ne méritais pas cela, mais personne ne méritait, mais le Seigneur a regardé et alors ton cœur, Père, a débordé d'amour. Dans certains cas, ça a même été difficile d'arriver au moment où la personne reconnaît, mais avec les cordes de l'amour, l'affection, la miséricorde, le Seigneur a amené cette personne à la compréhension du Christ. À présent, sa foi à elle est en Jésus. À présent, Dieu, cette personne sait qu'elle est peut-être et est et sera ce que le Seigneur a dit. Mais elle a besoin de comprendre quelle est l'espérance, l'appel que le Seigneur a fait pour elle. Et pour ce que le Seigneur avait pour moi, Père, Dieu, avant que je m'en aille, s'il te plaît, montre-moi Dieu, aide-moi à comprendre mieux, avant que cette personne s'en aille. Seigneur, ouvre la compréhension, aide-la à comprendre, à posséder cette richesse, cette partie de ta gloire. Oh mon Dieu, pardonne les péchés, réveille cette personne. Dieu, enduis cette vie pour qu'elle soit victorieuse sur toute tentation, sur toute attaque du diable. Et au nom de Jésus, donne la victoire à cette personne et nous t'adorons et nous disons merci beaucoup au nom du Seigneur et Amen. Oh, gloire à Dieu. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Regardons. Maria passe 25 ans battue par son mari. C'est ainsi. Si je regardais sur le côté, il disait que j'étais en train de regarder quelqu'un. Et alors il me battait. Il imaginait que j'étais à la recherche de quelqu'un. Et il pressait déjà un couteau contre mon cou. Et il voulait que je raconte une chose qui n'existait pas. Tout était son imagination. Il sortait de la maison. Il fermait toutes les portes et fenêtres pour que personne n'arrive et ni que je sorte dehors. Il y a une fois, ça a été une violence si grande que le sol de la cuisine était resté lavé de sang. Tout cela, c'est moi qui le faisais. Mais je ne voulais pas. C'était une force que je ne pouvais pas contrôler. Et ça continuait tel que j'ai perdu la raison de vivre. Moi, pratiquement, je voulais mourir. Moi, pratiquement, tous les jours, je projetais ma mort. Comment faire pour m'ôter la vie? Et puis, j'en suis venue à tenter de faire cela. J'ai pris du poison, j'ai fini à l'hôpital. Et alors, je projetais ainsi comment faire pour que personne n'ait la chance de me secourir. Le couple a une surprise. Quelqu'un a frappé à notre porte pour nous évangéliser. Et alors, cette personne est venue et a fait une prière, une chose que je n'avais jamais vue. Puis, à partir de ce moment-là, nous avons commencé à aller à l'église. Et alors, Dieu a commencé à travailler dans notre vie. Jusqu'alors, je n'avais jamais eu cette rencontre véritable avec Jésus. Alors, à partir du moment où j'ai eu une rencontre véritable avec Dieu, alors je suis vraiment entrée dans la bataille. Alors, j'ai vraiment commencé à lutter. Dans la lutte pour la libération de son mari,
Maria devient une parraine d'un programme du spectacle de la foi. En regardant le missionnaire, il m'est venu alors ce désir et cela m'incommodait toute la sainte journée. Elle voulait parrainer et moi. Qu'est-ce que c'est? Arrête avec ça. Elle va jusqu'à avoir demandé si je me suis libéré grâce à Dieu. Chaque fois que je demandais, il m'a libérée et alors j'ai pu voir que Dieu était au travail dans sa vie à lui, que là, Dieu était déjà en train de transformer. Ça a été ainsi, ça n'a pas été, ça a été une chose qui s'est déroulée peu à peu. Lentement, de ce genre, je pouvais déjà aller au marché, je pouvais déjà sortir de la maison et je pouvais aller dans la maison d'une amie. Aujourd'hui, c'est un bisou par-ci, par-là et autres. Si je sors, quand je rentre, quand je me lève le matin, je fais le café, elle lui apporte, elle aussi le fait, elle me l'apporte. Et grâce à Dieu, la différence, c'est celle-là, que Dieu a opéré grandement et mon amour à présent est propre. Et il n'y a plus cette jalousie. Hors du commun, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est cette vie que nous avons. Il est un amour de personne. Cette personne avec qui j'ai vécu 25 ans, en vérité, ce n'était pas le mari avec qui j'étais mariée. C'était simplement l'ennemi qui l'utilisait 24 heures. Aujourd'hui, oui, il est cette personne que j'ai connue. Notre famille, elle ne devait plus exister. Et lui, très souvent, s'est réveillé tôt le matin pour regarder le missionnaire. Donc c'est à travers cela qu'on a commencé à parrainer. C'est alors que Dieu a fait l'œuvre dans notre vie. Ah, que c'est beau, mes amis, hein. C'est une belle histoire. Première question, s'il vous plaît. Missionnaire, il existe une manière correcte d'évangéliser. Oui, dites tout ce que Dieu met dans votre cœur, ce qui est dans la parole de Dieu, hein. N'ajoutez rien et ne retirez rien. À présent, la deuxième question. Missionnaire, une bénédiction peut devenir une malédiction? Vous voyez, je pense que c'est pas possible, hein. L'homme ne va jamais devenir une femme et la femme ne va pas devenir un homme. Le bœuf ne va pas devenir un âne et l'âne ne va pas devenir un petit oiseau. Et donc Dieu a fait la chose comme elle est, hein. Dieu a donné la bénédiction. À présent, ce qui peut se produire, vous ne retenez pas la bénédiction et vient la bénédiction à suivre. Je pense que les dons de Dieu, selon la Bible, sont irrévocables. Restez debout à présent au nom de Jésus. À présent, vous allez tous fermer les yeux et je vais parler avec le Père. Père, nous fermons les yeux naturels, mais nous ne voulons pas que soient fermés les yeux de l'esprit, de notre compréhension. Père, montre-nous où nous avons fauté, ce que nous devons faire. Père, nous voulons connaître quelle était l'espérance qui a fait que le Seigneur nous appelle pour que nous soyons les siens. Ô Dieu, étends la main et bénis cette personne qui en a autant besoin que ce monsieur que nous avons vu dans le feuilleton de la vie réelle. Père, cette personne est en prière à présent et je vais la bénir. Au nom de Jésus, je brise tout le pouvoir du diable dans votre vie et je dis, sors au nom de Jésus.